Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 18 juillet 2022. Donc pour ouvrir le show, on a une petite promo de Big Time, Becky Lynch. Donc il nous a annoncé tout simplement qu'elle avait discuté avec les officiels et que du côté du SummerSlam, donc elle retrouverait la championne de Raw, donc c'est-à-dire la gagnante du match de ce soir. C'était assez sympathique, voilà. Je cherchais le mot, les amis. Parce que, en plus d'avoir une grande béquille, bah, tu as des, des grands talents qui se construisent, si vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, bah, Becky Lynch est assez forte comme ça. Et ça pourrait être bien que Becky Lynch, justement, redevienne championne. Mais la promo était pas mal. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Juste après, du coup, on a eu le Raw Women's Championship. Donc, c'était Bianca Belair qui a défendu son titre contre Carmella. Donc, le match n'était pas hyper mauvais, voilà, je cherche mes mots, mais il n'était pas hyper bon non plus, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a eu un match correct, entre guillemets, parce que ils auraient pu mieux faire la double sur certains détails. Mais ça, je le dis, je me répète. C'est pas souvent que je me répète, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et finalement, bah, la victoire dans un match où Becky Lynch a mis son Medieval Slam juste avant sur Bianca Belair est revenu à. Donc, bah, je vous l'annoncerai après parce qu'il reste du temps. Mais en tout cas, le match était bon. J'ai beaucoup apprécié ce match-là. Et je vous mens pas car le match était vraiment bon. Et quand on apprécie un match, il faut le dire. Donc là, la WWE nous a donné le même match qu'à Money in the Bank la semaine dernière. Mais cette fois-ci, on a eu une gagnante et c'est pas n'importe laquelle d'ailleurs. Et je suis content qu'elle ait gagné d'ailleurs cette personne-là. Mais peut-être que la WWE se trompe sur certaines choses quand qu'ils font tout simplement. Parce que je pense que il y a des catcheuses plus méritantes que Becky Lynch pour le titre pour affronter la championne. Mais c'est la WWE qui décide et encore une fois je ne décide pas malheureusement. Mais je suis content quand même qu'on ait eu ce beau petit match entre Carmella et Bianca Belair. Parce qu'il n'était pas nul du tout. Il a été très bon. Et ça a été un match, voilà quoi, hyper bon même, j'ai envie de vous dire. Et finalement, avec un KO, donc Bianca Belair a conservé son titre. Vous allez me dire, oui, Bianca Belair, Becky Lynch, j'ai déjà vu. J'y ai pensé, quand la WWE l'a annoncé, j'y ai pensé. Vous inquiétez pas, j'y ai pensé également. Oui, c'est du déjà vu, certes, mais Bianca Belair a perdu en 16 secondes contre Becky Lynch. Enfin, même pas en 5 secondes ou 6 secondes contre Becky Lynch du côté du SummerSlam l'année dernière. Et j'ai l'impression que la WWE veut clore ce chapitre. Et ils ont raison. Il faut peut-être à un moment donné stopper les chapitres et les mettre en avant. Donc, c'est-à-dire mettre Bianca Belair un peu plus en avant en espérant que Becky Lynch ne récupère pas le titre. Parce que franchement, le règne de Bianca Belair est correct. On va pas se mentir, le règne de Bianca Belair est correct. Et je suis content en tout cas qu'elle ait conservé son titre avec ce KOT sur Carmella. Et c'était vraiment super. Ensuite, après, du coup, on a eu le Kevin Owens Show. Donc, l'invité spécial était Riddle. Vous vous doutez bien qu'il y avait une entourloupe, non? Sinon, c'était trop facile comme ça. Oui, on a bel et bien eu, vous ne rêvez pas, on a bel et bien eu une entourloupe, une sacrée entourloupe même, j'ai envie de vous dire. Parce que franchement, quand la douleur nous a annoncé le match, je me suis dit tout de suite, on va avoir une entourloupe. C'est quasiment sûr, enfin le segment, pardon, pas le match. Je me suis dit, c'est quasiment sûr qu'on a une entourloupe parce que la douleur nous ruse assez souvent comme ça et c'est plutôt correct que la douleur enfin, c'est plutôt pas mal quand la douleur ne ruse pas, justement. C'est mieux. Mais en tout cas, on a vu qu'ils nous ont eu parce que Rollins est finalement intervenu et a mis 2 ou 3 cartes sur Riddle. Et on n'a plus revu Riddle du show. Et je trouve ça vraiment dommageable. Ensuite, après, du coup, on a eu Damien Priest qui a fait face à Rey Mysterio. Encore un match
d'une rivalité qui continue, qui dure, qui n'arrête pas de durer en fait, j'ai envie de vous dire, parce que le Judgment Day a envie que Dominic Mysterio les rejoigne. Et Dominic Mysterio n'a pas envie d'abandonner son papa. Et on peut le comprendre d'un côté et d'un autre un petit peu moins. Donc la WWE continue cette storyline. C'est peut-être un mal pour un bien, j'ai bien dit le mot peut-être parce qu'il pourrait, comment je peux vous expliquer ça, il pourrait ne pas rester là. Finalement, ils en restent là. Mais en tout cas, Damien Priest avait besoin de cette victoire, j'ai envie de vous dire, pour se relancer. Est-ce que il a gagné parce que la WWE a des projets futurs pour lui, alors qu'en tant qu'ancien champion des États-Unis, forcément, il y avait des projets par le passé où Damien Priest était vraiment bien en valeur. Là, il est un petit peu moins. Et je trouve ça dommageable que ce soit un petit peu moins le cas parce que David Priest reste un excellent lutteur. Et je vais pas vous dire ça, je vais pas dire ça pour me foutre de vous, mais à un moment donné, la WWE, faut qu'ils choisissent entre Damien Priest et les autres. Mais là, franchement, c'est David Priest là, il est vraiment destructeur à un point que je pense que beaucoup d'entre vous sont déçus. Moi, un petit peu moins, parce que je vois en Damien Priest un catcheur qui a besoin de se refaire la cerise, donc je suis content. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Seth Rollins qui a affronté donc Ezekiel qui s'est mêlé encore une fois des affaires de Seth Rollins. Bon, bref, je ne vais pas vous faire l'histoire à chaque fois. Ezekiel se mêle des histoires de tout et n'importe quoi. C'est la WWE qui en a décidé ainsi. Pourquoi est-ce qu'Ezekiel se mêle de la rivalité entre Rollins et Riddle en disant qu'il manque de respect? Ou Elias, que ce soit Ezekiel ou Elias, c'est pareil. De toute façon, la WWE sait ce qu'elle fait. Elle est pas logique du tout dans son rendement là. Ezekiel se fait tabasser à chaque fois. Ça fait 2 fois de suite qu'il perd face à Seth Rollins. À chaque fois, il prend des cœurs stop, mais les matchs sont pas mauvais entre les deux. Je vais pas aller jusque là. Les matchs sont même très très bons entre les deux. Et c'est plutôt pas mal vu de la part de la WWE que de faire ce type de match-là où Rollins gagne. Ensuite, après, du coup, on a eu Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits, qui ont affronté MVP et Omos suite à une intervention de MVP. La Pierce a transformé le match Omos sur Angelo Dawkins en tag team. Le tag team s'est bien déroulé, j'ai envie de vous dire, jusqu'à l'intervention de Jimmy ou Jey Uso, je sais plus lequel des deux c'était, mais il y a un des deux qui est intervenu, il a poussé Montez Ford qui s'apprêtait à faire un second splash sur Omos pour peut-être la victoire. Finalement, les Street Profits gagnent par disqualification, mais les Uso et Omos les mettent à terre. On a pris du côté de SmackDown l'arbitre spécial. On a un Homos qui aide beaucoup les Usos. Et franchement, c'est super ce que fait la 2 avec Homos. Parce que là, ils ont vraiment fait 1000 paquets. Et c'est super aussi que les Street Profits gagnent. Malgré le fait que voilà quoi. Bref. Ensuite, après, on voit juste que le problème ici était AJ Styles qui a donc affronté Theory. Donc, Theory Mr. Money in the Bank qui a donc perdu par des comptes à l'extérieur, car il a pris un super kick de Dolph Ziggler, qui était à l'extérieur du ring, bien évidemment. Il s'est pris un super kick de Dolph Ziggler, qui a donc fait perdre Theory. Voilà, je cherchais son nom. Il a donc fait perdre Theory par des comptes à l'extérieur, tout simplement. Mais en même temps, Theory, cette fois-ci, avait poussé Dolph Ziggler au sol alors qu'il s'était levé de sa chaise et qu'il n'avait rien fait. Donc cette fois-ci, c'est bien fait pour Theory. Une nouvelle défaite du côté de Raw pour Theory, mais franchement, on sent le cash-in arriver et vivement que ça arrive. Et franchement, les défaites de Theory sont répétitives. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Asuka, Alexa Bliss et la championne 24/7 Dana Brooke qui ont affronté Tamina,
Nicky H et Alexa Bliss. Et Asuka, avec son Asuka Lock, donc, a fait gagner son équipe avec Alexa Bliss et la championne 24/7 Dana Brooke. Donc superbe victoire dans ce match un petit peu assis, qui est parti un peu n'importe comment suite aux interventions des membres du titre 24/7. Elles l'ont tout tué, finalement Dana Brooke repart avec et abandonne ses collègues. Mais finalement Asuka, donc, car Alexa Bliss était KO après le gros splash qu'elle s'était pris de Doudrop, fait son Asuka Lock sur Nicky H. Et Nicky H donc qui perd ce match. Alexa Bliss qui avait fait un DDT à Nicky H juste avant. Mais c'était vraiment bien vu de la part de la WWE que de faire perdre justement cette équipe de drop et de mettre Asuka en avant. Bref, ensuite, après, du coup, on a appris que la semaine prochaine, nous fêterons donc les 20 ans de carrière du célèbre catcheur mexicain que vous voyez sur cette image. C'est monsieur Rey Mysterio. Donc, Rey Mysterio fêtera ses 20 ans de carrière la semaine prochaine du côté de WWE. Ne ratez surtout pas ça. Info Catch, Dylan, vous mettez les liens dans la description pour voir les shows. Et donc, pour ce segment-là, franchement, ils vont faire la fête à Rey Mysterio. Et c'est super. Je pense que Rey Mysterio va inviter beaucoup d'amis à lui à, justement à cette fête-là. Et sauf d'élu, je vois pas trop ce qui pourrait lui arriver pour ses 20 ans de carrière. Mais en tout cas, on va revenir sur sa carrière et c'est plutôt pas mal vu de la part de la que de revenir sur la carrière d'une légende comme Rey Mysterio, parce que franchement, respect à ce petit bonhomme masqué. Ensuite, après, du coup, on a appris que Rey et Dominic Mysterio donc, vont affronter le Judgment Day, donc Damien Priest et Finn Balor pour dans un match tout simplement ou pour régler les comptes. Je sens comme un camion me bousculer, sérieusement les amis. J'ai l'impression que Dominic Mysterio va se retourner contre son père malgré que ce soit l'anniversaire de ses 20 ans de carrière. C'est un petit peu ce que les rumeurs annoncent en tout cas. Il y a eu des rumeurs, des news comme quoi c'était 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 le cas. Peut-être que la WWE va se tromper et va revenir sur sa décision. Mais je sens comme un gros camion qui va rouler sur Mysterio la semaine prochaine. Il ne va vraiment pas s'y attendre si ça arrive. Mais en tout cas, ce match-là, il vaut le détour parce que le Judgment Day, donc Damien Priest et Finn Balor, qui ont battu Rey Mysterio. Cette semaine, c'était Damien Priest et la semaine dernière, Finn Balor, vont tout donner pour détruire justement Rey Mysterio. Et voilà quoi. Ensuite, après, du coup, on a appris donc que Roman Reigns sera présent juste avant son match face à Brock Lesnar du côté du SummerSlam. Il va sans doute répondre aux propos de Brock Lesnar et de théories de la semaine dernière. Donc c'était il met 30 weeks ago forcément. Mais Roman Reigns va sans doute aussi aider ses cousins les Usos à se débarrasser des Street Profits. Mais en tout cas, Roman Reigns a été excellent et voilà quoi. Juste après du coup pour conclure le show, on a donc eu le droit au Miss TV avec un invité spécial donc Logan Paul. Donc Logan Paul qui, je vous le rappelle, avait dépié le Miz à un match du côté du SummerSlam. Match qui pour le moment n'a que le Miz voulait pas que ça ait lieu. Donc finalement le Miz à force que Logan Paul l'harcèle insiste durant ce Miss TV, et ben le Miz a tout simplement obtenu Logan Paul a donc tout simplement obtenu gain de cause. Il aura donc bien son match face au Miz du côté du SummerSlam. Le Miz, après que Logan Paul se soit moqué de lui avec petite boule, etc., un petit peu comme Riddle l'avait fait, a accepté le défi de Logan Paul. Puis c'est parti en cacahuète en bagarre et Logan Paul a donc éjecté le Miz du ring. Mais c'était sans compter sur notre ami Ciampa qui est venu s'en prendre à Logan Paul. Ils ont voulu s'en prendre à Logan Paul, donc le Miz. Et Ciampa à 2 contre 1.
Mais Logan Paul a réussi donc à s'en sortir par miracle, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment un miracle que Logan Paul s'en soit sorti, parce que je pense que beaucoup de gens auraient, eu, auraient fini au sol face aux mises et siens pas, mais Logan Paul a été malin, il a esquivé, et il a pris la fuite, et il nous a dit qu'on aurait le droit la semaine prochaine à sa version à lui de Miss TV. Donc encore un truc, d'ailleurs, ça va être assez intéressant. Et pour ce qui est du match de SummerSlam, Logan Paul qui vient de signer donc son contrat va tout donner et je le sens, mais gros comme une maison, que le Ciampa va tout faire pour intervenir, mais que le Miz ne survivra pas à ce match. Il va se faire battre, le Miz, il va se faire enchaîner. Et voilà quoi, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette review d'Euro. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Et à samedi pour SmackDown.